Bonjour, aujourd'hui nous arrivons à la Maison des entreprises d'Épinal pour vous présenter Madame la Présidente du label France Terre Textile. Entrez. Bonjour Madame François. Bonjour. Merci de nous accueillir. Je vous en prie. Donc aujourd'hui on a décidé de venir vous voir avec l'entreprise Icampal afin de parler du label France Terre Textile. Oui. Alors je suis Cyrielle François, je suis en charge du label France Terre Textile et du label Vosges Terre Textile. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes à Épinal. Sur Vosges Terre Textile, je m'occupe de tout ce qui concerne Vosges Terre Textile, le développement de la notoriété de la marque au niveau local et national, la prospection des entreprises, que ce soit sur les Vosges ou la France, le déploiement de Terre Textile dans les nouveaux territoires, et puis tous les aspects un peu logistiques, la traçabilité, les suivis de projets, etc. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, sur le label France Terre Textile? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est expliquer ce qu'est France Terre Textile. C'est un label qui garantit que plus des 3/4 des opérations de production sont réalisées en France. Et quand on parle d'opérations de production, ça part de la fabrication du fil jusqu'à la commercialisation de l'article confectionné. Et chaque métier est important, chaque savoir-faire est aussi important. Tout le monde est aussi important parce que tous les maillons de la chaîne sont cruciaux dans la fabrication d'un article textile. Ce qui est un petit peu intéressant à notifier, c'est que le consommateur, quand on lui parle de fabrication, il ne pense qu'à la dernière étape de production, qui est la confection. Si 100% de la confection est faite en France, on peut mettre 100% Made in France. Mais pour nous, la fabrication d'un article textile, ça s'arrête pas uniquement à la confection. Et quels sont les acteurs principaux de ce label? Et ben justement, on n'est pas dans un fonctionnement pyramidal, on est vraiment dans un fonctionnement transversal. Donc c'est un label de filière. On a quasiment tous les maillons de la chaîne. On a même des gens qui font du moulinage, des gens qui retordent des cordes. On a une pluralité d'entreprises parce que le textile se retrouve partout. Bien sûr. Quels ont été les éléments de réflexion qui ont conduit à l'élaboration de votre initiative? Alors quand je dis vous, c'est vous et les autres personnes qui ont fondé ce label. C'est-à-dire qu'avant qu'il existe, qu'est-ce qui vous a pris, si je puis me permettre, pour vous dire tiens, on va faire ça, quoi. Voilà. Alors la petite histoire remonte à 2009 déjà, ça va bientôt faire 10 ans, où le syndicat textile de l'Est, donc on est dans ses locaux, a changé de président. Et donc on a, donc les industriels ont fait un état des lieux, avec à l'époque la directe des Vosges. Et dans cet état des lieux, il était écrit que la filière textile vosgienne avait un atout, c'est que tous les éléments, tous les maillons de la chaîne de production étaient encore présents dans les Vosges et c'était une force. Donc le constat a été fait qu'à Gérardmer, les gens venaient exprès pour acheter du linge de maison, du linge fabriqué dans les Vosges, qui n'était pas fabriqué dans les Vosges, qui était importé directement du Pakistan. D'accord. Donc les industriels se sont dit, il faut qu'on rétablisse la transparence pour que le consommateur, quand il vient acheter du véritable linge des Vosges, il achète du linge des Vosges graphique. Mais on a créé donc un cahier des charges qui soit un copier-coller de ce qui se fait dans les AOC, en termes de traçabilité, en termes d'opération de production, en termes de contrôle, d'audit, etc. Donc on a lancé ce label qui s'appelle Vosges Terre Textile en 2011. C'était le premier. Et il s'est trouvé que les industriels textiles alsaciens, qui habitent juste de l'autre côté de la montagne, en fait, avec lesquels on a l'habitude de travailler, nous ont dit, mais nous, on a exactement les mêmes problématiques. On veut valoriser ce qui est fait en Alsace par rapport à ce qui n'est pas fait en Alsace. On a cette réflexion-là, plutôt que de créer notre propre label, et si on essayait de décliner votre label dans notre territoire. On a travaillé pendant 1 an à adapter notre cahier des charges, à faire en sorte que il puisse être déclinable en Alsace. Et puis ce label a été lancé, donc Alsace Terre Textile a été lancé en 2013. Les industriels du Nord nous ont rapidement contactés également en disant mais nous aussi on serait intéressés pour déployer Terre Textile, le socle, dans notre territoire. Donc Nord Terre Textile a été lancé en 2014. Et suite à cela, les industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont également pris contact et déployé le label Terre Textile en Auvergne-Rhône-Alpes. Si bien que étant 4 territoires sur à peu près les 6 grands territoires textiles français, on s'est dit on a la légitimité
pour créer un label national France Terre Textile. D'où le lancement en 2016, fin 2016, du label France Terre Textile, qui garde donc ce socle commun. Donc toutes les entreprises, qu'elles soient alsaciennes, vosgiennes, du Nord ou en Auvergne-Rhône-Alpes, répondent au même socle, au même référentiel. Par contre, ce qui a été signé et validé, c'est le déploiement de Terre Textile autour de Troyes, en Champagne-Ardenne, où là, il y a un véritable territoire et un véritable terroir en termes de bonneterie, la maille, les polos, etc. Donc, depuis le mois dernier, j'ai donc une consoeur qui s'occupe de déployer Terre Textile dans ce territoire-là. Donc ça, c'est l'ambition vraiment à court terme, c'est de pouvoir regrouper les entreprises autour de 3 Champagne Terre Textile. Pourriez-vous nous citer quelques entreprises qui sont agréées par votre label et qui seraient heureuses d'être citées dans cet intérieur? Alors celle que je vais vous citer d'abord, c'est Garnier-Thiebaud, qui est fabricant de linge de maison dans les Vosges, parce que c'est lui qui a l'initiative, c'est lui le président de France Terre Textile, le président de Vosges Terre Textile, c'est lui qui a eu l'idée. Et il est énormément attaché à la production locale et responsable. L'industrie textile peut générer quand même pas mal de déchets toxiques. Est-ce que il y a Pas en France. Pas en France, mais justement, est-ce que vous avez des axes de travail? Si justement c'est pas le cas en France, quels sont les axes de travail en France pour que ça n'arrive pas? C'est une fabrication française. Quand on dit fabrication française, ça veut dire qu'il y a des salaires décents, ça veut dire qu'il y a des règles. Et les règles françaises sont parmi les plus drastiques en matière humaine, de sécurité de l'utilisateur, mais de sécurité aussi du salarié. Vous trouverez jamais dans une unité d'ennoblissement quelqu'un qui va être pieds nus en train d'utiliser des colorants, que c'est des photos qu'on voit bien souvent sur Greenpeace ou d'autres organismes qui sensibilisent sur ce qui est fait à l'autre bout du monde. Il y a des règles en France. Ces règles-là sont hyper drastiques, elles sont hyper contraignantes pour les entreprises françaises. C'est la raison pour laquelle les prix sont plus élevés en France, parce qu'il faut respecter les règles et parce qu'il faut payer les inspecteurs qui viennent les contrôler. Et encore plus élevé par rapport à un produit sans marque, mais si on regarde par rapport à une grande marque qui a importé, on n'est pas forcément plus cher en fait quand on regarde le Made in France. On peut faire un audit financier sur les entreprises qui sont agréées Vosges Terre Textile pour savoir quelles étaient les retombées économiques pour le territoire. Il se trouve que pour un article que vous allez acheter 100 €, qui est labellisé Vosges Terre Textile, vous avez la garantie qu'entre 40 et 50 € sont reversés directement sur le territoire. C'est quelque chose qui est important de savoir, c'est que quand vous achetez un produit qui est réellement fabriqué localement, vous avez un impact direct sur le territoire qu'il n'y a pas lorsque vous achetez un produit d'import. Bien sûr, et on ne parle pas de l'impact indirect, c'est-à-dire que la personne qui a son salaire dans la région ou dans la collectivité locale où il est, il va redépenser son argent ici, ça va dynamiser le territoire. Oui, c'est un cercle vertueux et un cercle sans fin. Comment une entreprise peut-elle obtenir le label France Terre Textile? Alors pour obtenir le label, déjà, si une entreprise qui n'est pas France Terre Textile souhaite rentrer dans le dispositif, elle doit contacter la personne dans le territoire dans lequel elle est le plus proche. Donc il y a une personne en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une personne dans le Nord, une personne dans les Vosges, une personne en Alsace et une personne à Troyes. Donc à chaque fois, on essaye d'être au plus près des entreprises textiles parce que ça permet un dialogue et ça facilite les choses. Donc on a vraiment, comme je vous l'ai dit au tout début, on s'est basé sur le fonctionnement des AOC pour que la traçabilité qu'on ait, elle soit vraiment la plus efficiente possible et qu'on puisse garantir aux consommateurs que ce qu'on dit, si notre produit est labellisé, il y a vraiment droit. Donc on a mis une traçabilité qui est la plus stricte possible. Après, voilà. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est que on est des industriels, on est des producteurs, on sait de quoi on parle. Donc on a voulu prendre des auditeurs qui savaient ce que c'était que le textile et qui savaient que la filière était très éclatée. Donc c'est la raison pour laquelle on a pris l'IFTH ou le CETELOR, parce qu'ils sont spécialisés dans le textile et ils connaissent le textile. Tous ces organismes sont des organismes indépendants, ils ont un protocole d'audit qu'ils suivent à la lettre et qui leur permet de renvoyer au territoire en question, donc Nord Terre Textile, Alsace Terre Textile, Vosges Terre Textile, Auvergne-Rhône-Alpes Terre Textile ou Troyes Terre Textile, le rapport d'intervention qui sur chaque point va détailler si le critère est respecté ou pas respecté.
Donc je vais reprendre une phrase que notre président nous a dit à plusieurs reprises. Avec ces organismes-là, on ne peut pas barbouiller les carreaux. Parce qu'ils connaissent, ils savent ce que c'est que le textile. Pour vous, mais si vous étiez une entreprise, quel est pour elle l'intérêt de se faire labelliser demain chez vous? Alors moi je vais pas avoir un discours commercial sur quel est l'intérêt de rejoindre France Terre Textile. C'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire avec vous peut-être un retour d'expérience sur certaines entreprises. Depuis la création du label, alors Vosges Terre Textile, hein, puisqu'il est quand même plus ancien, on a mis en place des opérations collectives avec les salariés des entreprises pour valoriser leur savoir-faire, pour montrer les gens qu'il y a derrière les articles qui sont confectionnés. Ça permet une valorisation et ça permet un attachement. Ça permet de montrer tout ce qu'il y a d'humain derrière la fabrication d'un article textile. Le label France Terre Textile ou Vosges Terre Textile, il permet pour l'entreprise d'aborder le discours avec le client d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que vous n'êtes plus là à dire mon produit c'est tel prix, mais vous êtes là en train d'expliquer que votre produit, il a une histoire. Il a une histoire. C'est toute une chaîne de production. C'est pas juste moi qui le fabrique, mais c'est mon confrère qui est à 20 km. C'est mon autre confrère qui est juste en face et avec lequel je travaillais pas, mais qui aujourd'hui, grâce au label, j'ai développé de nouveaux produits avec. C'est raconter une histoire, c'est créer un microcosme qui permet de faire une différence plutôt sur l'affectif que sur l'économique, même si effectivement le prix restera toujours le prix, ça restera toujours un critère. Mais au moins ça vous permet d'aborder déjà votre client d'une manière différente. Et ça, on a des entreprises qui, au Japon, aux États-Unis, en Iran, à l'export, ça peut fonctionner. Mais ça fonctionne déjà d'ailleurs pour certains produits au Japon par exemple. Ah bah oui, non, mais ce que je vous dis là, c'est des histoires d'entreprises qui me l'ont dit. Qui m'ont dit, mais tiens, je suis allée en Iran, j'ai rencontré un client. La première chose qu'il m'a posée, il m'a dit, mais c'est quoi Vosges Terre Textile là? C'est sur votre site internet, racontez-moi. Donc au lieu de lui parler de son produit en premier, il a raconté toute une histoire. Et voilà, notre visite se termine au cœur des Vosges, où sont nés iCampana et le label bien sûr France Terre Textile. Merci à eux pour tout leur travail de transparence et de confiance. Bonne journée à tous.